esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle. vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo amor. Virgen de la calle. Vous vous prenez pour qui pour vous mêler de nos affaires de famille? Je sais que c'est vous qui êtes à l'origine de l'avortement de ma petite Juana. Maman, je t'en prie, arrête ça, d'accord? Alfonso a seulement voulu m'aider. Écoute, Anna Maria, si tu es une folle furieuse, moi je ne vais pas gâcher ma salive avec toi. Parce que t'es déjà une cause perdue, alors reste avec ce sans-vergogne, mais n'entraîne pas ma petite fille. Madame, un peu de respect, je vous prie. Vous respectez-moi. Commencez par me respecter. Cette maison est décente. Ici, on ne tue pas d'enfants, encore moins s'il est de mon sang. David, dis-moi, c'est toi le journaliste qui a interviewé les époux Blanco? Il faut que tu me dises si je peux avoir confiance en eux ou pas. Dans l'interview, elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés. C'est vrai ça? Ah oui, elle s'est plutôt bien comportée pendant l'interview. Je pense que le public va bien vouloir lui pardonner. Écoute, on commet tous des erreurs. Oui, Mais en ce moment, je me fie qu'à ton jugement. moi je te dis que c'est ok. Comment tu te sens depuis Rosa Andrade? Je le digère. J'essaie de passer à autre chose. Et toi? Tu dois être très content que Juana commence à travailler avec nous au magazine. Oui. Oui, je suis très content. Et toi? Naturellement. Juana est une excellente photographe. C'est seulement pour ça? Dis les choses clairement, David. Mauricio, tu sais très bien que Juana me plaît. Et même si tu ne le crois pas, j'envisage d'avoir une relation sérieuse avec elle. Je n'y vois aucune objection. À condition que ça n'interfère pas dans votre travail à tous les deux. Tu es sûr? Je te rappelle que je suis un homme marié. Ne me dis pas que toi aussi tu vas te mettre à relayer toutes les rumeurs qui courent dans cette rédaction. Non. Non, c'est pour ça que je viens directement te le demander. Qu'est-ce qu'il y a entre Juana et toi? Non, et heureusement que Monsieur Mauricio m'a offert du travail dans son magazine, parce que c'est maintenant qu'arrivent les dépenses, tonton. Une grossesse, ça doit être très cher. Imagine, les médicaments, les vitamines, et puis les docteurs. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Écoute. Bon, je gagne pas des masses avec cet atelier, mais c'est mieux que rien. Merci, tonton. Mais c'est pas seulement maintenant. Et après? Comment je fais après? Moi, je sais même pas m'occuper d'un bébé. Comment je vais faire? Je sais même pas combien je vais gagner en travaillant comme photographe, et j'ai même pas mon bac. Tu sais, Juana, il y a des mères qui travaillent tout en étudiant. Oui, parce qu'elles peuvent faire garder leur enfant, mais moi je ne peux pas le demander à grand-mère. Elle t'a déjà élevé toi, ma maman et moi. C'est pas juste pour elle. Non, et ce n'est pas juste non plus pour moi, tonton, parce que oui, j'ai accepté de la voir et de l'assumer, mais bon, je n'arrête pas de penser que je ne l'ai pas cherché. Si j'avais fait une bêtise avec un garçon, je l'aurais accepté, et point, mais non, je n'ai rien fait. Je vais devoir élever un enfant toute seule sans papa. Et je sais mieux que personne ce que ça veut dire de grandir sans avoir un papa. Juana,
T'as jamais pensé qu'après sa naissance, ce serait mieux de le confier à quelqu'un qui soit plus capable de l'élever? T'as pas pensé à l'adoption? Voici ton traitement, Nico. Tu le suis au pied de la lettre. Merci. Et attention en sortant. Il y a beaucoup de gens mal intentionnés. Bon, merci beaucoup, Gabriel. À bientôt. Aïe. Ciao. Ciao. Messieurs, s'il vous plaît, laissez passer. Vas-y, mon grand, rétablis-toi vite, hein. D'accord. Gabriel, s'il te plaît, mon fils, ne te ferme pas, je t'en prie, écoute-moi, écoute-moi. J'apporte de bonnes nouvelles. Ah oui, c'est bizarre. Venant de toi, je m'attends au pire. Toujours ce pessimisme. Gabriel, ouvre-toi au dialogue, s'il te plaît. Surtout avec moi, je suis ton père. Je t'en prie, Gabriel, tu es trop strict, trop intolérant. Je dois avoir mes raisons. Et Gabriel, tu sais que j'ai pu discuter avec un homme, un certain Piranha, je crois. Ah, d'accord. Pourquoi ça m'étonne pas? Je sais. Parce que les délinquants s'entendent bien entre eux. Au moins avec ce délinquant, on peut entamer une conversation. Mais ce n'est pas le sujet. Gabriel, les élections approchent et j'aimerais avoir... Tu aimerais faire de ce quartier un exemple pour la ville. Gabriel, on se ressemble tellement, tu vois? Papa, tu ne trompes personne. Tu veux utiliser ces gens pour obtenir des votes et ainsi te faire réélire. Ce que tu veux, c'est te servir d'eux. Et ne compte pas sur moi pour le faire. Je sais que tu as des pieds d'argile. Tu es trop pessimiste, Gabriel. Toujours sur la défensive. Écoute-moi bien. Je vais être très clair. Je n'ai jamais voté pour toi. Jamais je ne voterai pour toi. Avec toi, mon vote est perdu. Est-ce que ça, tu peux le comprendre? De nouvelles habitudes de lecture? La vérité, c'est que Mauricio n'a pas sa langue dans sa poche. Cet article risque de faire du bruit. Grand-père veut bien que tu ailles le voir. L'infirmière va t'accompagner. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas qu'entre un homme et une femme, il peut y avoir une simple amitié. Des amis, rien d'autre. Surtout lorsque la relation est entre une femme si jeune comme Juana et un homme marié comme moi. Mauricio, je n'ai pas voulu t'offenser. Sérieux, je veux seulement savoir sur quel terrain je m'engage, c'est tout. David, si j'ai offert ce poste à Juana, c'est que je crois en son talent. Et en plus parce que Juana traverse une mauvaise passe. Mauvaise comment? Jessica n'a rien voulu me dire non plus, mais elle m'a fait comprendre que Juana avait des problèmes. Qu'est-ce qui lui arrive à Juana? Écoute, David, ça tu devrais lui demander à elle, personnellement. Et je vais te donner un conseil d'ami si tu veux bien. Si vraiment tu tiens à elle, si tu l'aimes, eh bien parle avec elle de sa vie personnelle. Je ne veux pas te causer de problème, Rogelio. Je suis inquiète de savoir que ta femme peut apparaître et mal interpréter les choses. Voyons, Désiré. Lucia n'a aucune raison de venir ici. Tout le monde pense que je suis une femme absolument disponible parce que je suis seule. Moi, je suis très clair. Je sais que tu es une femme mariée et que ton époux, Francisco, réapparaîtra d'un jour à l'autre. J'en doute de plus en plus. Patience. Je veux que tu me vois comme quelqu'un qui veut t'aider et t'épauler en son absence. Je le ferai, quelle que soit ta demande, sois-en sûr.
Vous pouvez me laisser seule avec lui, s'il vous plaît? Oui, madame. Papa. Papa. C'est bien que tu acceptes de me voir. Ça fait des années que j'attends ça, tu sais. Tu m'as beaucoup manqué. Papa. Papa. Papa, tu m'entends, papa? Je t'aime tellement, papa. Papa. Voyons. Il y a aussi le cas du suicide de Rosa Andrade et le supposé accident de la banque de sperme de la clinique de la fertilité. David, ces deux affaires sont beaucoup trop personnelles. Alors, c'est mieux d'oublier, je crois. En vérité, je ne veux pas que les gens pensent que j'utilise le magazine pour influencer la police et la clinique. Parce que ces deux cas me concernent personnellement. C'est toi le chef, Mauricio. Mais j'espère que tu ne vas pas me demander que je laisse de côté le cas Francisco. Je suis malheureusement impliqué dans ça aussi. Il s'agit d'établir la vérité sur la disparition de Francisco. Tu ne veux pas que j'essaye de savoir qui a fait disparaître le téléphone? Moi, j'adore aider les gens. Là où il y a une personne en difficulté, je suis là. C'est ma nature. Ah, tu es un grand homme, Rogelio. Mais je suis très seul. Ça fait longtemps que Lucia et moi, nous ne sommes plus partenaires. Et tu sais que tout homme a besoin d'une femme. D'une femme qui l'écoute, qui le comprenne. Je sais très bien que tu me comprends. Tu pourrais apporter mon maillot de bain au personnel de maison? Je ne voudrais pas mouiller la chambre. Tu peux le faire ou je t'en demande un petit peu trop? Je sais très bien ce dont un homme comme toi a besoin. J'adore ça. Je n'aime pas donner autant d'explications. Tu es une femme très intelligente. Et je comprends aussi que tu n'aies pas envie de vivre dans un hôtel. Mais une nuit seulement, ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Tu ne comprends vraiment rien, Gabriel. Je comprends. Je comprends très bien que tu veux profiter de ces humbles gens. Pourquoi? Pour satisfaire ta soif de pouvoir. Tu sais ce que c'est que ça? Du lait que j'obtiens grâce aux dons. Ce qui importe le plus à la fin, c'est leur ventre. Oh, je t'en prie, calme-toi, s'il te plaît, écoute-moi. Les choses vont bien au-delà de ça, Gabriel, voyons. Au-delà de ton ambition, j'en doute. Gabriel, je ne suis pas venu pour te convaincre que je suis une gentille personne, ni pour te convaincre que tu pardonnes au père absent que j'ai toujours été. Au moins, tu es lucide sur ta personne. C'est un grand pas pour quelqu'un qui est habitué et accro aux mensonges et à l'escroquerie. Je veux seulement t'aider. Gabriel, s'il te plaît. Maintenant, je peux le faire, Gabriel. Réfléchis un instant. Je pense que c'est une de tes stratégies. Oh, et si je perds? Est-ce qu'il t'est venu à l'esprit que je pouvais perdre les élections? Hein? Dis-moi. Ce que j'obtiendrai pour ce centre, Gabriel, perdurera. Qui est-ce qui va en bénéficier? Les nécessiteux, le peuple, mon fils. Après, je disparais. Si tu veux, on ne se reparlera plus. Qu'est-ce que tu proposes? Oh, Dieu soit loué. J'ai de très bons amis qui dirigent une fondation pour aider les plus démunis. Ils peuvent t'aider.
Tu aurais plus de ressources, tu pourrais améliorer ton centre. De l'aide, tu aurais de l'aide, Gabriel. Qui sont-ils? Ils s'appellent Rogelio Rivas et sa fille Carlotta. Ce sont des gens merveilleux. Oublie ta mère, Anna Maria. Quoi que tu fasses, elle te critiquera toujours. Tu as bien fait de venir avec moi. On avait besoin de se retrouver un peu. Alfonso, freine. Freine, je te dis. Je ne vais pas aller à l'hôtel avec toi. Cette fois-ci, non. Et ça sera non tant que tu ne m'auras pas dit ce qui va se passer avec ta femme et tes filles. Mon amour, mais tu sais que j'ai besoin de temps. Et moi, j'ai besoin de savoir comment on doit qualifier notre relation. On est assez grand, je trouve, pour dire qu'on est ensemble et que chacun aille de son côté. Alfonso, moi, j'ai besoin d'un mari à temps complet. Mon amour, mais il faut que tu comprennes que ma situation est très difficile. J'ai une famille essentiellement composée de femmes et elles dépendent toutes de moi. Tu ne te rends pas compte que si je m'occupe de mes filles, c'est parce que dans le fond, je ne suis rien d'autre qu'un bon père. Ah oui. Et ta femme? Parce que d'après tes filles, tu es encore avec elle. Elles te l'ont dit pour t'embêter parce qu'elles sont jalouses. En plus, je n'ai plus aucune relation avec elle depuis longtemps. Je ne la touche plus. Et encore moins depuis que je te connais. Je n'ai Dieu et demain que pour toi, mon amour. C'est vrai? Oui. Papa, tu m'entends? Papa? Papa? Non, arrête. Non? C'est mieux à l'hôtel, pas vrai, mon amour? Non, Alfonso, je ne peux pas continuer comme ça. Toujours en attente d'un peu de tendresse. Je ne me respecte pas moi-même, et pire encore. Je suis en train de délaisser ma fille pour une histoire qui n'en vaut pas la peine. Anna Maria, tu es en train de dire que je ne vaux pas la peine? Je suis en train de te dire, Alfonso, que cette relation ne va nulle part, sauf dans ton lit. Et moi, demain, je ne veux pas sentir le savon d'hôtel. Je veux être une femme épanouie. Alors si tu ne me respectes pas, moi je le ferai. Anna Maria? Anna Maria, où tu vas? Anna Maria? Papa! Papa, papa! Papa, s'il te plaît, papa! Ah non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas en train d'arriver. Oh, c'est impossible, non. Je ne crois pas. Désolé, mais il est mort. Quoi? C'est impossible. C'était votre père? Non. C'était un ami. Un ami très cher. Je suis désolée, madame. Pas autant que moi, croyez-moi. Pas autant que moi. Vous voulez que je prévienne quelqu'un? Non. Je m'en chargerai moi-même. Je ne comprends pas pourquoi il fait toujours la même chose. Tu sais que grand-père a un humour très très particulier. Pourquoi il ne veut pas me voir? Je suis sa fille. Tu dois comprendre que grand-père a été absent de ta vie pour te protéger. Il y a des agents anti-narcotiques qui continuent de croire qu'il est vivant. J'ai grandi avec ce discours. On a changé nos noms. Nous sommes d'autres personnes. Umberto, personne ne nous suit. Je n'en suis pas aussi sûr. Il faut que tu comprennes qu'il ne veut pas que tu aies des problèmes. La situation est suffisamment compliquée pour que tu l'embêtes. Et toi? Comment se fait-il que tu ne l'embêtes pas? Moi, c'est différent parce que je travaille pour lui.
J'adorerais pouvoir rester ici et ne jamais en sortir. Tu sais que je peux réaliser tous tes rêves. Mais tu veux faire de moi ta prisonnière ? Je sais que tu adores me voir pieds nus. J'aime te voir entière. Mais on n'est pas venu parler. Tu m'as dit que tu voulais une femme qui t'écoute. Je veux t'écouter. Soy luchadora,